On a réalisé une petite entrevue avec une astrophysicienne du nom de Marie-Michel du Cosmodome. C'est parti! L'astrophysicienne a plusieurs tâches qu'elle peut faire. On peut être professeur d'université. Là, on va faire de la recherche. On va superviser des étudiants ou des étudiantes et puis on va aussi enseigner. On peut aussi travailler pour un observatoire ou un centre de recherche où là, on va être une opératrice de télescope. On peut être comme moi, donc on peut être une scientifique qui travaille dans un musée. Moi, je travaille au Cosmodome et puis je m'occupe de toute la science de l'espace qu'on va enseigner ici au Cosmodome. Assurément, il faut être curieux et curieuse. Il faut s'intéresser à tout, pas juste à l'espace, parce que l'astrophysique ou l'astronomie, c'est de la physique. Puis la physique, ça explique tous les phénomènes naturels. Donc la curiosité, ça va nous aider à chercher des solutions à nos problèmes en pensant d'une manière plus large. Il faut aussi être minutieux, être autonome. Les chercheurs, souvent, ils doivent trouver eux-mêmes la solution à leurs problèmes. On peut consulter les gens autour de nous, mais ça demande beaucoup d'autonomie. Pour être astrophysicienne, on peut prendre plusieurs chemins. On peut étudier en physique, donc un baccalauréat en physique et des études supérieures spécialisées en astronomie. Il y a aussi des ingénieurs, par exemple en génie physique, qui vont pouvoir prendre des études supérieures en astrophysique. Ces gens-là peuvent, par exemple, contribuer à la fabrication d'instruments qu'on installe sur les grands télescopes pour pouvoir ramasser les données que les chercheurs ont besoin. Mes journées au Cosmodome se passent la plupart du temps 2 jours où je vais m'occuper de plein de tâches différentes. Donc, je peux travailler à développer une activité scientifique pour des groupes scolaires. Je peux travailler sur une exposition, soit créer une exposition nous-mêmes au Cosmodome, ou soit louer des expositions qui viennent d'un autre musée ailleurs au Canada ou dans le monde. Des fois, on travaille un peu les soirs, des fois, on travaille un peu les fins de semaine. Par exemple, s'il y a une éclipse de soleil le samedi, on va tous rentrer pour pouvoir être là pour animer la foule puis faire participer le grand public à cet événement-là. On peut travailler dans une université où on peut soit être professeur d'université ou chercheur qui est embauché par l'université. On peut travailler dans un observatoire ou un centre de recherche. Si on travaille dans un observatoire, on peut être, par exemple, opérateur de télescope. Et on pourrait même travailler à la NASA. Donc, j'ai des amis, moi, qui ont terminé leurs études en astrophysique et puis qui travaillent pour la NASA, entre autres en fabriquant des instruments de télescope. Quand on est astrophysicien, notre outil préféré, c'est le télescope, bien sûr, quand on veut aller chercher des données. Le laboratoire, c'est notre ciel. Alors, on prend des télescopes, on les pointe vers, dans mon cas, des étoiles, et puis on ramasse les petites particules de lumière qui s'appellent des photons qui s'imprègnent sur notre détecteur. Et le reste du temps, on travaille sur un ordinateur pour traiter toutes ces données-là, les analyser, faire nos programmes informatiques, rédiger nos résultats. Donc, la plupart du temps, c'est l'ordinateur, mais des fois, on a la chance de manipuler des télescopes. Moi, j'ai choisi de faire des études en astrophysique parce que je voulais découvrir comment on fait pour étudier les étoiles. Les étoiles, on ne peut pas les toucher. Elles sont extrêmement loin de nous, mais pourtant, on sait ce qu'il y a à l'intérieur. On sait leur température, leur masse. Et moi, je me demandais comment on faisait. Ce qui me passionne, c'est le fait de pouvoir étudier des étoiles à distance. C'est l'infiniment grand. Nous, on est sur Terre, petits humains, sur notre petit vaisseau spatial planète Terre. Puis nous, on tourne autour du Soleil. Le Soleil tourne autour du centre de la galaxie, puis la galaxie se déplace dans l'univers. Puis on se rend pas compte de ça seulement par l'observation puis par les devinettes. Et puis moi, ça me fascine complètement. Pour ce qui est de l'exploration de la planète Mars, il y a des astrophysiciens qui s'appellent des planétologues et qui vont s'intéresser à l'astrophysique du système solaire. Et puis pour eux, c'est vraiment important d'étudier la planète Mars parce que ça donne des indices sur la formation des planètes en général. Et ça, c'est le côté astrophysique, la formation des planètes, l'intérieur de Mars. Puis, du côté plus exploration spatiale qui m'intéresse aussi, c'est de cartographier la planète Mars grâce à ces sondes-là, puis de développer des technologies qui vont permettre d'envoyer des humains de manière sécuritaire. C'est peut-être un peu surprenant, mais non, j'ai jamais voulu être astronaute parce que je suis trop heureuse. Moi, ce qui me fascine des astronautes, c'est qu'ils font un métier qui est très, très rare, qui est très difficile à décrocher comme poste, puis ils l'ont dans leur tête, puis ils font tout plein de petits pas qui les amènent à réussir à réaliser ce rêve-là. Définitivement, j'irai sur la planète Mars. J'ai pensé à la Lune, mais la Lune, c'est plus près. Donc, je serai dans l'espace moins longtemps, seulement peut-être 4 jours pour aller. Mais il n'y a pas d'atmosphère, il ne se passe rien.
Tandis que si j'allais sur Mars, je voyagerais pendant plusieurs mois, mais quand j'arriverais, je pourrais voir des petits nuages minces, je pourrais voir des couchers de soleil rouge, le ciel changer de couleur, peut-être des petites tempêtes de sable. Je pourrais aller dire bonjour aux robots. Donc, je pense que je choisirais la planète Mars pour ces raisons-là. Merci Marie-Michel pour cette superbe entrevue. Ça me donne le goût d'aller vers les étoiles.